Il y a un principe en droit des sociétés que tout le monde pense connaître, celui qui protège les entrepreneurs. Mais en Israël, il y a une exception majeure à ce principe. Et quelle exception? Elle peut avoir des conséquences personnelles vraiment, vraiment sérieuses. Alors, c'est parti. On imagine souvent que les dirigeants d'entreprise peuvent dormir tranquilles, que leur patrimoine personnel est bien à l'abri, quoi qu'il arrive. Eh bien, cette idée reçue, elle a ses limites en Israël, et c'est justement ça qu'on va décortiquer ensemble. Bon, pour bien comprendre de quoi on parle, il faut qu'on revienne à la base. Le principe fondamental, c'est cette idée, somme toute assez simple, qu'une entreprise est une entité à part entière, complètement séparée de ses propriétaires. C'est vraiment le socle de tout. Ce qu'on appelle le voile social, c'est la clé de voûte du système. C'est ce qui permet de prendre des risques, d'investir. L'idée, c'est qu'en cas de pépin, on ne perd que sa mise, pas sa maison. Enfin, ça, c'est la théorie. Et voilà, on y arrive, le fameux « mais ». En Israël, il existe un article de loi, l'article 119A, qui a été créé spécifiquement pour ça, pour venir percer ce voile de protection dès que le fisc s'en mêle. Concrètement, cet article 119A, il donne un pouvoir immense à l'administration fiscale. C'est comme si elle pouvait dire « Écoutez, la structure juridique de la société, ça nous passe un peu au-dessus. S'il y a des impôts à payer, on ira chercher l'argent là où il est. » Et ça inclut le patrimoine personnel des dirigeants, bien sûr. Alors, on pourrait se dire que c'est une loi un peu brutale, mais quel est son objectif au fond? L'idée, ce n'est pas de s'attaquer à tous les entrepreneurs, loin de là. La loi, elle vise des abus bien précis. Les cas où on vide une entreprise de ses actifs juste pour qu'elle ne puisse pas payer ses impôts. C'est une arme anti-fraude pure et simple. D'accord, mais la question qui brûle les lèvres, c'est concrètement, quand est-ce que ce risque devient réel? Dans quelle situation l'administration fiscale peut-elle légalement venir frapper à la porte du domicile personnel? Eh bien, la loi est assez claire là-dessus. Elle vise 3 scénarios principaux. Premier cas, des actifs sortent de l'entreprise pour une bouchée de pain ou même pour rien du tout. Deuxième cas, on transfère l'activité vers une autre boîte pour échapper à la dette. Et le troisième, qui est d'ailleurs le plus fréquent, on ferme boutique alors qu'il reste une dette fiscale à payer. Et attention, c'est là que ça devient vraiment piégeux. Dans ce dernier cas, celui de la liquidation, il y a un renversement de la charge de la preuve. C'est-à-dire que le fisc n'a pas à prouver que l'actionnaire a touché les actifs, non, il le suppose d'office. Et c'est à l'actionnaire de démontrer qu'il n'a rien reçu. Croyez-moi, c'est un exercice qui peut être très très compliqué. Mais alors qui est considéré comme actionnaire de contrôle? C'est qui ce Baal Shlita en hébreu? Eh bien, le terme est volontairement flot, ou disons très large. Il ne suffit pas de regarder qui détient les actions sur le papier. En gros, le fisc ne s'arrête pas aux apparences. Peu importe si, sur le papier, c'est une société mère à l'étranger qui détient les parts. La vraie question, la seule qui compte pour eux, c'est qui en réalité prend les décisions stratégiques, qui tire les ficelles. C'est cette personne qui sera considérée comme le Baal Shlita. L'autre élément déclencheur, c'est ce qu'on appelle une dette fiscale finale, Oviumas Sophie. Qu'est-ce que ça veut dire simplement? Que la dette n'est plus contestable. Toutes les voies de recours, tous les appels, tout ça, c'est terminé. La dette est définitive. C'est à ce moment-là, et seulement à ce moment-là, que le couperet de l'article 119A peut tomber. Bon, la loi, c'est une chose. Mais ce qui nous montre comment elle est appliquée dans la vraie vie, ce sont les décisions de justice. Et là, la jurisprudence israélienne nous en apprend beaucoup. Prenons l'affaire Ardent Industries. C'est un cas d'école. La justice a décidé qu'une action on ne peut plus banale en gestion d'entreprise, le versement d'un dividende, pouvait être vu comme un transfert d'actifs illégal si ça empêche la société de payer ses impôts. C'est énorme, ça change complètement la perspective. Et ce n'est pas un cas isolé. L'affaire d'Ali Pelach, par exemple, a enfoncé le clou sur cette histoire de dividendes. L'affaire Mizrahi a confirmé cette fameuse présomption de transfert d'actifs quand on ferme la boîte. Mais il y a quand même un contrepoids. Dans l'affaire Marianne Ramos, la Cour suprême a mis un bémol en rappelant que cette loi doit être utilisée avec parcimonie pour protéger les droits fondamentaux. Il y a donc une recherche d'équilibre, mais la menace reste bien réelle. Ok, le tableau peut sembler un peu sombre, mais la bonne nouvelle, c'est qu'on peut se protéger. Alors, comment on fait pour renforcer ce fameux bouclier sociétaire? Il y a 4 piliers, 4 règles d'or à respecter scrupuleusement. Premièrement, une séparation totale, mais vraiment absolue entre les finances perso et celles de l'entreprise. Pas de mélange des genres. Deuxièmement, tout documenté. Chaque transaction entre l'actionnaire et la société doit être tracée, justifiée. Troisièmement, la prudence, c'est de mise avec les dividendes s'il y a des dettes fiscales qui traînent. Et enfin, la règle ultime, la plus importante de toutes, on ne ferme jamais une entreprise tant que toutes les dettes fiscales ne sont pas payées jusqu'au dernier centime. C'est la base de tout.
En conclusion, s'il n'y a qu'une seule idée à retenir de tout ça, c'est que l'idée d'une protection totale et absolue grâce à la société, c'est un mythe. La responsabilité limitée qu'offre une société, ce n'est pas un bouclier en titane, en tout cas pas en Israël. L'article 119A est là pour le rappeler. Il nous dit que la responsabilité personnelle pour les dettes fiscales d'une entreprise, eh bien, ce n'est pas de la fiction, c'est un risque bien réel. Alors, cette question du voile social, elle est cruciale. Chaque dirigeant, chaque actionnaire en Israël devrait se la poser. Parce que face au fisc, un bouclier solide, ça ne s'improvise pas. Ça se construit au jour le jour avec rigueur et discipline.